Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guyane, actualité. Nous sommes devant le lycée Melchior-Garé où vous avez une grève. Alors tout d'abord nous sommes avec Madame Tafleur Myriam qui est magasinière du lycée Melchior. Bonjour. Alors venez un petit peu plus, voilà, merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors expliquez-nous pourquoi vous êtes en grève là ce matin. Alors pour commencer, nous avons alerté depuis des années nos conditions de travail. Ouais. Ils sont venus nous voir, ils nous ont fait des promesses, la direction de notre établissement, la CTG à plusieurs reprises, ils sont passés aussi nous voir. Et là où tout a déclenché, c'est je dirais, à la venue de ce monsieur agent comptable gestionnaire. Effectivement, il nous a ouvert les yeux sur certaines petites choses et là, on s'est rendu compte effectivement qu'on n'était rien au sein de ce lycée-là. Et alors du coup, on a relancé l'appel de nos conditions de travail, mes collègues et moi-même. Et rien ne bougeait, ça continuait. C'était toujours la petite routine. Je suis effectivement magasinier, comme vous venez de le dire, et mes conditions de travail ne sont pas adéquates avec ce que je dois servir aux enfants de demain. Les élèves sont mal desservis, le magasin excusez-moi, n'a pas d'acheminement, les denrées ne sont pas conditionnées comme il faut. Nous avons des risques de nuisibles dans l'établissement. En ce qui me concerne, j'ai dû enlever à plusieurs reprises ces nuisibles. Et du coup, ça continue, rien ne bouge. Alors du coup, on a dit stop, c'est terminé, il faut qu'on puisse réagir. Et voilà, et puis on est sur le fait que... Voilà. D'accord. Alors vous êtes deux, on a notamment Madame Isabelle Sanguini qui fait partie de la force ouvrière CTG. Alors mettez-vous juste ici. Alors Madame Sanguini, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors expliquez-nous, vous également, qu'est-ce que vous dénoncez? En fait, nous, on a été interpellés par les collègues de la CTG qui sont mis à disposition en fait, du lycée Melchior. Ils nous ont demandé de venir constater déjà leurs conditions de travail. Et c'est vrai que j'ai eu par écrit, par message écrit, on me dit « Bon, Isabelle, on est vraiment dans des situations qui sont fortement dégradées. » Et quand je viens à la première visite, j'ai été accompagnée par l'établissement. Et c'est vrai qu'on sidère, quoi. Les conditions sont telles que le stockage des denrées, c'est les collègues qui vont récupérer des meubles pour faire des étagères. On a une chambre froide qui coule, qui n'est pas réparée. Et eux-mêmes, en fait, évoluent dans un espace clos, sans fenêtre. Donc on sait très bien que 8 heures de temps dans ce type de pièce, eh bien, psychologiquement, ça vous fragilise. Je ne vous parle pas de la lingère qui, elle, a un espace qui est avec un air qui est contaminé, qui est en tous les cas saturé, puisque quand on rentre dedans, quelques minutes après, on sent des irritations au niveau de la gorge. Et puis nos collègues de l'atelier qui espèrent un nouvel atelier. En attendant, on fait des sanitaires avec des parpaings, etc. Donc, quand on voit ça, on se dit c'est pas possible, la collectivité, ça peut pas être ça. Et on sait qu'on a la compétence au niveau de la CTG, donc quand on met à disposition des collègues, donc de garantir leur sécurité, leur santé, et aussi de maintenir en fait un bâtiment dans un état qui permette de recevoir du public et aux collègues de travailler. Et donc on a interpellé l'exécutif. Donc avant les vacances scolaires, via 2 signalements, celle des 2 magasiniers et de la lingère, pas de réponse. On lance donc le préavis de grève, pas de réponse sur les 5 jours, on ne comprend pas.
Par contre, oui, effectivement, ils ont quelques visites pour essayer de les décourager. Non, n'y allez pas, on va régler ça pour vous. Donc rien au niveau d'un protocole d'accord avec une vraie table de négociation, tout à l'oral, en pensant peut-être que les collègues vont se laisser persuader. Et ça, c'est dommage. Aujourd'hui, quand même, ce matin, on a donc le service prévention qui s'est déplacé, que ce soit au niveau de la collectivité, mais aussi au niveau du rectorat. On a donc peut-être un établissement, lui, qui sait pas forcément où il va, parce que peut-être aussi il a des difficultés à avoir des contacts avec les personnes qui sont en responsabilité et qui amènent aussi de vraies solutions. Hein. On est sur un établissement qu'on doit faire fonctionner, ça aussi on en est conscient. Alors justement, de ces ateliers, on sait qu'il y a un atelier de restauration, Oui. vous avez parlé d'un magasinier, il y en a plein justement d'ateliers. Donc là, ce que vous dénoncez, c'est qu'il y a une insalubrité forte, et c'est pour ça que vous parlez même de leptospirose, qui est une maladie qui est fournie par l'urine de rat. Donc ça veut dire que pour vous, Propagé dans l'établissement. voilà, pour vous en ce moment, Melchior, le lycée Melchior-Garret n'est pas aux normes adéquates pour accueillir des élèves dans ces ateliers, c'est ça? Aujourd'hui, en fait, nous ne sommes pas en mesure de dire... De l'affirmer. Non, on ne va pas affirmer ça. Ce Ok. qu'on sait, c'est quand on voit le nombre de fientes de rats, quand les collègues, pendant les vacances, donc à la fin des vacances, ils assurent une permanence et qu'ils enlèvent des cadavres de rats, oui, forcément, on se dit, il y a une population. Alors qu'il y a un restaurant quand même. Hein. Et en fait, le magasin, c'est ce qui fournit en fait les denrées pour que derrière, les collègues puissent, les sections puissent travailler et produire en fait des repas. Comment ? Cette section. Ouais, il y a cette section. Donc, on sait très bien qu'il y a un rythme de travail qui est élevé au niveau du restaurant d'application, parce qu'on est dans un système de formation et on sait que l'hôtellerie-restauration, c'est quelque chose dont on a besoin sur le territoire. Mais l'alerte, c'est de dire, mais donner des conditions de travail pour que les enfants puissent être formés dans des conditions convenables et que les collègues qui leur donnent le matériel pour pouvoir produire lors des travaux pratiques puissent eux aussi être sécurisés. Que de la même façon, quand on livre les repas au niveau du restaurant d'application, l'alimentation, les repas soient sécurisés. C'est tout ce qu'on demande. Okay. Et donc, personne en face de nous. On a quand même une déléguée à l'éducation, pas de prise de contact avec nous. Le silence, en fait, c'est celui-là qui est difficile aujourd'hui. Et une direction générale, pareil, qui est aisante, pensant peut-être qu'il n'y a pas d'urgence. Moi, ce que je dis, si ce qu'on dit n'a pas d'urgence, venez voir vous-même et dites-nous s'il y a urgence ou pas. Ok. Voilà. D'accord. Donc là, concrètement, ce que vous voulez, c'est qu'on vienne, Faut qu'il y a venir constater, qu'on puisse vous dire, bon, bah écoutez, on va arranger ça. Non, pas arranger, on ne veut pas arranger. Non, vous voulez. On veut être dans les normes, on veut un vrai magasin. Oui. D'accord. Nous recevons du public, nos enfants, ils doivent apprendre le métier de la restauration. Et les règles On ne veut pas un sanitaires. semblant. Les Non, règles le sanitaires, magasin c'est la n'est base pas de dans la les normes. La restauration. lingerie n'est pas dans les normes. Vous voulez que ça ferme Voilà. et qu'on le remette dans les normes. Pas On n'a forcément. pas, nous, la méthode. Voilà. D'accord. On sait qu'il faut arriver à trouver un mode dégradé, un planning, un calendrier d'intervention qui permette à ce qu'on voit l'issue de ces conditions sanitaires qui ne sont absolument pas satisfaisantes. Quand on vous parle de la lingerie, c'est quoi? C'est les nappes, c'est les serviettes. Quand vous avez... Ce sont les draps, ce sont des alaises. Parce que C'est ça. n'oubliez pas qu'on a l'internat. Les enfants dorment ici le week-end. Ils ne rentrent plus chez eux. Donc aujourd'hui, si jamais on a des machines une machine qui fonctionne pas à 100%, alors on nous dit c'est bon, c'est pas grave, elle fait des lavages express. Le problème, c'est le lavage express, fait pas 90 degrés. Mais quand vous avez des serviettes qui vont passer d'un client à un autre, il faut faire un lavage à 90 degrés. Là, c'est obligatoire. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, Ok. on en est là. D'accord. Donc vraiment pour terminer, qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que la direction vous a reçu? Est-ce qu'il y a eu une communication? Aujourd'hui, la direction de l'établissement a souhaité donc recevoir les collègues et les ont reçus en demandant de faire la lecture du cahier de revendication. Donc, ils ont expliqué qu'ils avaient déjà lancé à de nombreuses reprises l'alerte et que malheureusement rien n'a été fait, mais qu'ils s'attendaient à ce que la collectivité qui, elle, est en responsabilité sur l'établissement et sur le personnel qui est mis à disposition, puisse apporter des réponses. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est là. Personne. O News Radio sur outremernews.fr.